Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la revue complète de la marque You Are Cosmetics. Je vous avais montré dans un de mes derniers hauls que j'avais craqué sur le site You Are Cosmetics. Alors pour situer, You Are Cosmetics est une marque de make-up française qui est spécialisée dans le make-up petit prix et en ce moment encore plus puisqu'il y a depuis un petit moment apparemment, puisque moi j'ai bénéficié déjà de grosses promos sur les produits que j'ai achetés. J'ai vérifié, il y a toujours autant de produits en promotion. J'ai pu remarquer aussi qu'il n'y avait pas beaucoup de réassorts de certains produits. J'ai d'ailleurs testé des produits qui à ce jour ne sont plus du tout commercialisés sur le site. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un remaniement de la marque? Est-ce que c'est une rupture de stock assez banale sur le site? Je ne le connais pas assez pour en être sûre et certaine. Ou est-ce que ça prédit une fin peut-être de la marque? Je ne sais pas. Du coup, je vous avoue, je me suis posé la question de savoir si je devais vraiment vous faire cette revue ou non, si jamais la marque tend à disparaître. Mais finalement, je me suis dit, peut-être que c'est une opportunité et peut-être que si les produits valent le coup, faudrait peut-être mettre les gens au courant pour pouvoir faire une petite commande avant que ce soit la fin. Parce que là, effectivement, les prix défient toute concurrence. Il y a énormément de produits à moins de 1 euro, du coup, beaucoup de choses soldées à moins 70%. Et donc, vous pouvez vous faire un panier. Moi, rappelez-vous, lors de mon haul, j'avais énormément de produits. Je crois que j'avais plus de 30 produits pour même pas 30 euros. Donc, c'est vrai que ça vaut peut-être le coup s'il reste des choses qui vous intéresseraient dans ce que j'ai testé en tout cas. Si ce genre de vidéo vous intéresse toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir, soit en commentaire, soit en mettant les petits pouces en l'air. Si vous débarquez par hasard, eh bien, je vous invite à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Vous aurez les liens en barre d'informations. J'ai justement proposé sur Instagram à ma communauté de faire plus régulièrement des full face. Alors là, c'était une redécouverte de la marque, mais ça peut être également dans l'idée de redécouvrir un petit peu ma collection de make-up et de vous proposer justement des full face. Alors pour un full face, il faut avoir un petit peu plus de 2 produits, par exemple. Si je n'ai qu'une palette et un blush de la marque, par exemple, ça va pas être possible. Mais je pense avoir suffisamment de marques représentées et de produits dans ma collection pour vous proposer pas mal de full face de différentes marques. Donc j'ai déjà eu quelques réponses de certains et certaines d'entre vous sur Instagram, mais je me permets de poser la question également ici. Si vous souhaitez le retour des full face spécial marque, eh ben n'hésitez pas à me dire quelle marque vous intéresserait dans une prochaine vidéo. Une fois que tout est dit, on va passer maintenant à la revue de la marque You Are Cosmetics. Alors comme je vous ai dit, j'ai acheté des nouveaux produits, c'est un retest, j'avais déjà testé certains produits il y a maintenant plus de 2 ans il me semble, et j'ai ressorti aussi de ma collection certains produits que j'avais. J'avais notamment refait une commande grâce à un produit que j'avais ressorti dans ma rotation make-up, c'est la poudre de You Are Cosmetics, donc la poudre translucide, c'est la You Are Powder High Definition qui se présente comme ça, donc c'est une poudre libre. Je pense que c'est mon produit préféré, je me pose même la question de savoir si je vais pas repasser une commande pour en recommander un pot ou 2 peut-être. C'est franchement la poudre la plus fine que j'ai jamais testée et je pèse mes mots. Elle est vraiment parfaite pour moi parce que elle est légèrement matifiante, elle est super fine, elle ne plombe pas le teint et surtout elle fixe très bien mon anti-cerne et ne marque pas mon contour de l'œil et ça c'est très rare. C'est un conditionnement comme ça en peau. Alors je ne suis pas fan par contre du tamis parce que la poudre étant tellement fine, quand vous mettez que ce soit un pinceau ou une éponge, en fait ça fait un nuage de poudre. Donc je mets ça dans un petit bol que j'ai à côté et je viens prélever la poudre. Alors en général à l'éponge pour pouvoir matifier la zone T et après au pinceau pour pouvoir fignoler le reste du teint. C'est vraiment une poudre délicate qui, je vous disais, va matifier légèrement sans forcément rendre le côté trop mat sur la peau et elle est vraiment imperceptible. C'est vraiment mon chouchou de la marque. Pour le reste, après, il y a des tops et il y a des flops.
J'ai testé notamment cette base qui est la You Are Face Primer Liquid et moi j'ai pris la teinte Peach. Il y en a une transparente et il y en a 3 autres je crois colorées qui sont censées être des bases aussi avec un aspect correcteur de teint fonction de la couleur que vous utilisez. Alors la première des choses par rapport à cette base c'est que je ne vois pas l'aspect forcément floutant au niveau du grain de peau. C'est un fini aussi un peu gras je trouve. En fait la texture c'est entre le gras et le silicone. Donc c'est pas forcément ce que je préfère. Cela dit, à chaque fois que je l'ai utilisé, et notamment avec le fond de teint que je porte aujourd'hui qui est le fond de teint mat anti-acné, et ben du coup elle contrebalance le côté un petit peu sec du fond de teint et finalement elle fait très bien tenir le fond de teint, même avec l'autre fond de teint que j'ai testé qui est plus crémeux. Donc voilà. C'est plus un problème de sensation, j'ai envie de vous dire, qu'un problème d'efficacité parce qu'elle reste efficace. Mais le côté correcteur de couleur n'est pas très présent. Ça, je dois bien l'avouer puisque le gel est un petit peu en transparence et une fois qu'on l'applique sur le visage, on voit plus rien en fait. Donc c'est peut-être son petit bémol. Donc si vous vous attendiez à un correcteur de couleur avec cette base, je dis tout de suite, passez votre chemin. Prenez la translucide éventuellement. On va ensuite parler des fonds de teint et donc je vous disais j'ai acheté celui-ci qui est le fond de teint anti-acné, donc qui est un fond de teint avec un rendu mat qui est relativement couvrant je trouve. Alors je l'ai pris en teint de sable, il est un petit peu foncé pour moi mais ça passe, hein, vous voyez il n'y a pas trop de démarcation. Il est assez épais en termes de texture mais il se fond relativement bien, moi je le fonds à l'éponge et c'est très bien. Alors il n'y a pas le rendu mat tout de suite, il met un petit peu de temps à sécher, je pense que ça vient de sa texture un petit peu épaisse, mais en termes de rendu il est très bien, il tient très bien. Alors, je n'ai pas pu voir le côté anti-acné parce que je ne suis pas concernée par ce problème là, mais en tout cas pour le prix il est relativement bien. Et alors j'ai retrouvé dans mes bacs un fond de teint que je n'avais jamais testé qui est le You Are Foundation Cream avec un SPF 15. Je l'ai en teinte sable également. Et alors celui-ci, je vous mettrai des petites incrustations en fait de l'application de certains produits que j'ai filmé. Et celui-ci par contre est très crémeux. Je l'ai appliqué à l'éponge et là j'avais un rendu très limite gras, j'allais dire dewy, glowy, mais non c'était plutôt gras. Ça s'est un petit peu mieux passé au pinceau. Alors peut-être que ça vient de la matière, peut-être effectivement que à l'éponge, le pigment était absorbé par l'éponge et qu'il restait que la matière un petit peu grasse. C'est un fond de teint que je peux recommander aux peaux, peut-être aux peaux matures, aux peaux très sèches, parce qu'effectivement il a ce côté très confortable, mais pour ma part j'ai eu vraiment besoin, j'ai ressenti vraiment le besoin de le poudrer, parce que sinon ça faisait trop collant sur le visage. Mais cela dit, je vous ai dit, même avec la base que je pensais un petit peu grasse, comme ça, un petit peu glissante, il a très bien tenu. Il est un petit peu moins couvrant que l'autre, ça c'est clair et net, mais il a un rendu relativement naturel, donc c'est pas un produit que je recommanderais à 200%, mais je n'ai pas eu de souci avec ce fond de teint là. Au niveau correction, j'avais ce correcteur là, puisque la marque propose aussi un correcteur liquide, mais je crois que je l'avais déjà testé et que je ne l'avais pas trop apprécié. Eh bien écoutez, celui-ci là, le You Are Concealer Essential, qui est donc dans la gamme à 1 €, qui est en ce moment je crois à 40 centimes, c'était pas mal. Je l'ai pris en teinte nude, la teinte est assez bien. Alors c'est pas très couvrant, mais pareil, on est sur une texture un petit peu crème fondante qui a un effet assez naturel sous le dessous de l'œil. Il correspond en fait à ce que j'attends moi d'un correcteur, c'est-à-dire qu'il va venir légèrement unifier le contour de l'œil, et la texture n'assèche pas mon contour de l'œil, elle tient relativement bien une fois poudrée quand même, et ça fonctionne aussi assez bien pour les petites marques par exemple. Je l'ai utilisé aussi en pointe de lumière, que ce soit sur le front, l'arête du nez ou le menton, et ça fonctionne assez bien, ça se fond aussi très bien. Alors c'est pas forcément un coup de cœur, mais je trouve que pour le prix c'est plutôt pas mal quand on veut un effet naturel et qu'on n'a pas besoin d'une grosse correction, que ce soit en termes d'imperfection sur le teint ou au niveau des cernes.
Ces produits-là, je les connaissais, enfin peut-être pas toutes les teintes, mais j'ai aussi pris les petits highlighters de la gamme Essentiel, les highlighters liquides. Alors j'ai utilisé plusieurs teintes. La teinte la plus claire, qui est la teinte Pearl, est quand même très luminescente, assez un petit peu argentée, mais moi ça me dérange pas trop. Et j'ai utilisé aussi la teinte Moonline, qui est vraiment ma teinte préférée, qui est un petit champagne assez neutre, qui ira, je pense, à beaucoup de teint. Et j'ai également testé, alors sous le fond de teint mat anti-acné, j'ai testé la teinte Love Pink justement en correcteur de couleur et en base un petit peu glowy. Je l'ai mise un petit peu sur les bombées de mon visage pour rendre un petit côté un petit peu plus lumineux. Je vous ai dit, le fond de teint anti-acné est légèrement un petit peu plus asséchant que l'autre. L'autre, c'est tout l'inverse, mais en même temps, il s'adapte aussi. En général, les peaux à imperfection sont souvent, pas forcément obligatoirement, mais souvent les peaux grasses, donc c'est normal, je ne lui tiens pas rigueur par rapport à ça, et il ne m'a pas non plus complètement asséché le visage. La première fois que je l'ai testé, si j'ai senti un inconfort, mais je pense que c'est parce que ma base en dessous n'était pas assez hydratante. Là, avec la base You Are et le petit highlighter en plus, je suis très confortable avec ce fond de teint là aujourd'hui. Ça fait déjà plusieurs heures que je le porte et je n'ai aucun souci d'inconfort. Donc sachez que c'est possible justement de mixer un petit peu ces produits avec d'autres produits crème. D'ailleurs, j'ai remarqué sur le site que bien souvent dans les fiches produits, à la fin ils donnaient pas mal de petites astuces, de petits conseils, et bien souvent ils préconisent de mélanger certains produits avec d'autres. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa comme conseil à suivre. Nous avions également en test cette petite palette de contours crème et j'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que les contours crème dans les petits prix, c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément la bonne texture, on n'a pas forcément la bonne pigmentation, et finalement celle-ci s'est très bien comportée. J'ai beaucoup aimé utiliser ces crèmes. Donc effectivement, c'est une crème qui se fond très bien. C'est pas ultra pigmenté, mais justement on peut bien construire nos ombres, etc. Je l'ai utilisé à plusieurs reprises. J'ai poudré par-dessus et j'ai rajouté des poudres parce que ça me faisait plaisir de rajouter des poudres. Mais si vous aimez faire un contouring naturel et surtout si vous avez la peau sèche ou la peau un peu mature et que vous préférez les formules crème, bah écoutez, ce petit produit-là, c'est très bien défendu. J'avais également dans mes bacs la grande palette de contouring que je n'avais jamais testée. Alors dans cette palette, vous retrouvez 4 poudres de contouring justement. Le fard le plus foncé peut servir de contour et de bronzer. Il a cette teinte un petit peu subtile qui peut faire les deux justement. On a ensuite 4 poudres avec des teintes différentes, allant du plus clair avec une poudre un petit peu banana et une autre un peu beige. Et on a 2 highlighters, un plutôt doré et un plutôt rosé, qui sont très light. Alors j'ai été très satisfaite de cette palette, franchement elle fait très bien le job. Malheureusement j'ai vu que c'était un des produits qui n'apparaissait plus sur le site, donc voilà, je ne sais pas ce qu'il en est, mais cela dit, si elle revient, je peux vous la conseiller si vous aimez les poudres fines qui ne sont pas trop pigmentées, qui se travaillent bien et qui font très bien le job. Les petits blushs, bah écoutez, rien à dire, très bien. Celui-ci est très pigmenté, c'est la teinte Punch, c'est celui que je porte aujourd'hui. Ça se travaille très bien, c'est pas trop poudreux, c'est bien pigmenté, c'est pas cher du tout et franchement je n'ai rien à reprocher. Bon, le packaging est très cheap dans l'ensemble, enfin pas pour tous les produits, mais là ça fait vraiment très cheap, hein. C'est vraiment les petits clapets en plastique qui tiennent pas très bien. D'ailleurs j'ai un autre produit où le packaging m'est resté dans les mains quand j'ai voulu l'ouvrir, mais bon, après à 40 centimes là pour le coup, 30 centimes je crois, les petits blushs, voilà, c'est le produit qui est plus intéressant que le packaging, ça c'est clair et net. Dernier produit pour le teint, c'est le spray. Alors le spray, je suis mitigée parce que je pense que j'ai pas choisi la bonne version du spray. J'aurais dû prendre le spray classique et là j'ai pris le spray matifiant. Pour le coup, je le trouve effectivement matifiant. Je trouve que c'est un bon spray de fixation parce qu'il fait très bien tenir le make-up. Petit bémol, je sens une légère odeur, alors c'est pas hyper fort, mais je sens une légère odeur d'alcool quand je l'applique. Et le côté, je pense, effet mat,
fait que si j'en mets trop, c'est un petit peu inconfortable, j'avoue, et dès que le produit se fixe et sèche, je sens que ça peut tirailler. Alors, j'essaye de pas en mettre trop, mais par contre c'est vrai qu'il fait bien le job en termes de tenue. Je pense notamment à la première fois que j'ai testé le fond de teint crème, que j'avais pas vraiment trop poudré, enfin j'avais poudré légèrement, etc. Je me suis dit, parce que je le sentais en fait, je sentais qu'il avait tendance à migrer, et en fait non, il bougeait pas, et je pense que c'est quand même grâce à ce spray là. Donc je peux vous le recommander si vous avez une peau grasse, peut-être une peau mixte, que vous n'avez pas avec les sprays de fixation, que vous n'avez pas ces sensations de tiraillement, mais voilà, pour le prix ça vaut vachement le coup quoi. D'ailleurs, si je fais une autre commande, je pense que je prendrai la version classique. On va passer au maquillage des yeux. Je vais commencer avec le plus bof des produits. Alors, bof, non, soyons francs, c'est un flop de chez Flop. En même temps, je m'y attendais, mais je me suis dit peut-être que c'est le mascara. Alors, j'ai testé le mascara Ultimate, qui était soi-disant l'un des derniers mascaras de la marque. C'est celui qui avait la brosse la plus originale, on va dire, avec cette petite courbe. Alors, je vais voir, je vais essayer de le laisser un petit peu sécher, voir si c'est un de ces mascaras qui a besoin de sécher pour prendre de la bouteille, comme on dit. Mais c'est vraiment... ça fait rien quoi, à part gainer la frange de cils, ça noircit un petit peu, mais il faut y aller, et encore, même en passant beaucoup de temps à mettre plusieurs couches, il se passe pas grand chose. Donc ça vraiment, par contre, vous pouvez passer votre chemin. Il y a d'autres mascaras petit prix, je pense à Essence ou Catrice par exemple, même si c'est pas des formules exceptionnelles, qui feront quelque chose, alors que là, là j'ai été obligée de reprendre un autre mascara derrière, parce que vraiment je voyais rien quoi. Produit par contre que je peux vous recommander, surtout pour le prix, ce sont les eyeliners en crayon comme ça. Donc j'ai testé à plusieurs reprises le marron, le gris. Ils sont très crémeux, ils sont assez intenses, ils tiennent relativement bien dans la muqueuse. Et écoutez, pour le prix vraiment, ça vaut pas le coup de se priver. Ils glissent en fait, ils sont ouais, intenses, très bien, franchement très bien pour le prix. C'est pas les meilleurs et c'est pas les plus persistants dans le temps, mais franchement ils se défendent très bien. Par contre, un autre produit, ça je sais qu'il est encore sur le site, donc je peux vous le recommander si vous aimez les eyeliners en crème. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, donc pour mon eyeliner sur le ras de cils et aussi en muqueuse. Et je vous dis, ça fait 5 heures que je porte mon make-up et le liner dans la muqueuse n'a pas, quasiment pas. Allez, on va pas être marseillaise, et ça n'a quasiment pas bougé. Donc voilà, donc c'est un eyeliner en peau comme ça. La texture est crème, pas trop fluide, hein. C'est vraiment une crème un peu épaisse. Alors après ça dépend de quel pinceau liner vous utilisez, mais j'ai réussi à faire mon trait de liner assez facilement, plutôt pareil de chaque côté en plus. Non, franchement c'était facile d'utilisation, et pour le prix vraiment ça défie toute concurrence. On va parler maintenant des palettes. Alors j'en avais pris 2 dans ma dernière commande, et j'en ai retrouvé une autre que j'avais dans mes bacs, hein, qui se présente comme ceci, avec des teintes un petit peu plus violine rose. La grande palette comme ça un peu smoky, où vous avez 12 fards, bah, c'est ça le nom je crois, Smoky Rain ça s'appelle, et la toute petite palette de 4 fards comme ça, où on a un fard noir relativement mat et 3 lumineux. Alors de ces 3 palettes, celle que je vous recommande le moins c'est la petite, parce que les fards lumineux ne sont pas vraiment lumineux, en fait ce sont des satinés. Le fard noir de la palette est assez soft, ce qui est assez étrange parce que vous allez voir que dans l'autre palette c'est un de mes coups de cœur. Donc ça franchement c'est pas terrible, et c'est ce truc là en fait qui m'est resté dans les mains l'autre jour. Alors je sais pas pourquoi, j'ai dû y aller un peu trop fort, en fait ça se déboîte. J'ai envie de vous dire, le plus intéressant dans cette palette c'est l'embout mousse qui m'a bien servi quand même.
Alors la petite palette que j'avais, je pense que j'avais dû la tester peut-être lors de mon premier test, je ne sais pas, je ne l'ai jamais retestée depuis, mais c'est celle que j'ai utilisée pour faire mon smoky violet en utilisant cette teinte là principalement et le petit rose. Les deux petites teintes ici sont bien pour estomper, celle-ci est un peu lumineuse, elle peut servir aussi d'highlighter. Écoutez, je ne sais pas, je suis pas sûre de l'avoir vue lors de ma dernière commande, mais ça s'est plutôt bien passé. Le look est assez sympa, rien à redire. Cette petite palette là, alors il y a des choses à dire. J'aime bien l'harmonie en fait de cette palette parce que vous avez des mats froids, des mats chauds, vous avez des mats chauds. Oui, il ne faut pas grand chose pour rigoler, que voulez-vous? Alors cette palette, au prix où je l'ai payée, est assez intéressante parce que donc les mats sont un peu poudreux, j'avoue, et qu'il y a certaines teintes en fait qui ne se différencient pas trop, même si voilà, on a des tons différents. Il faut y aller pour construire la couleur, mais c'est pas ce qu'il y a de plus, dérangeant, j'ai envie de dire. On a deux teintes très claires ici et je croyais que c'était deux teintes mat et en fait pas du tout. Là on a un petit beige rosé qui va être mat, qui n'est pas très voyant, et on a un autre beige ici qui je pensais était parce que je l'ai mis en fait sous mon arcade pensant que c'était un beige, je voulais tester l'autre teinte claire, et en fait il est légèrement irisé, voire même si on en met pas mal, légèrement duochrome. C'est un beige avec des petits reflets dorés roses. C'est assez surprenant, je m'attendais pas à ça en fait en le voyant comme ça. Ici on a trois fards qui sont des toppers. J'ai été assez surprise parce qu'en les swatchant je trouvais les couleurs très jolies, vraiment très légèrement pailletées mais un peu satinées en transparence. C'était assez intéressant. Par contre sur la paupière ça manquait un peu de paillettes à mon goût, mais je suis sûre que ça pourrait correspondre à une majorité. On a ici deux fards métalliques, un gris et un petit peu plus argenté, qui se défendent relativement bien, et on a un noir ici super crémeux, super intense, qui ne fait aucune chute, et je crois que rien que pour ça je vais garder la palette en fait. C'est un noir parfait qui vient tracer un liner sans problème, qui vient fumer un smoky sans problème, qui est noir intense au premier passage. J'ai été super étonnée de ce fard, alors que les autres, les autres se défendent mais n'ont rien d'exceptionnel. Par contre ce noir là est exceptionnel, j'ai rarement eu un noir aussi facile à travailler, donc c'était assez rigolo en fait. Alors avec les palettes j'ai fait deux looks, un look un petit peu plus chaud et un look un petit peu plus froid avec ces tons un peu violets. Ça va, hein, on arrive à faire des choses, c'est pas catastrophique, c'est pas non plus ce que je vous recommanderais le plus, sauf si vous aimez les choses assez simples, assez basiques, que vous aimez pas forcément de contraste dans les couleurs, parce que voilà, les fards se fondent bien, ils font des choses assez classiques. Voilà, franchement dans l'ensemble ça fonctionne. On va maintenant passer aux produits pour les lèvres, et autre produit que je peux vous recommander, ce sont les crayons pour les lèvres. Écoutez, ils fonctionnent très bien, ils sont bien pigmentés, ils glissent très bien, ils tiennent bien. Donc ça encore, pour le prix, vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau des produits lèvres, alors il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances. J'ai bien aimé, contrairement à ce que je me souvenais, j'ai bien aimé les lipsticks intenses. Alors il y a plusieurs types de lipsticks, je crois qu'il y a des semi-mat, il y a les intenses, il y a les essentiels. Et je crois en fait que c'est les essentiels que je n'avais pas aimé, je les trouvais trop crémeux, pas assez pigmentés. Et je crois qu'ils ont aussi des lipsticks comme ça raisin mat, que je n'ai pas testé. Ceux-là sont bien, ce sont des semi-mat, la couleur est intense au premier passage, c'est pas sans transfert, c'est pas longue tenue, etc. mais ça se défend relativement bien, et les deux couleurs que j'ai pris sont très jolies, et voilà, je n'ai rien à redire par rapport à ces crayons assez rouge à lèvres en bâton.
J'ai testé aussi, alors je ne l'ai pas testé sur toute une journée, donc je ne vais pas pouvoir vous parler de la tenue, mais en même temps c'est le genre de produit que je suis quasiment sûre, ça va pas tenir des heures et des heures. C'est le Lipstick Liquid Shine, donc là on est sur quelque chose de très pigmenté par contre, et puis vous allez voir que la couleur est assez intense. C'est plus une couleur estivale, du coup là on est sur un joli corail très lumineux, donc c'est la teinte Scarlett. Donc si vous aimez ce genre de rouge à lèvres, pourquoi pas. Mais moi c'est le genre de rouge à lèvres, j'aime bien effectivement pour prendre une photo, mais après je m'en fous partout, sur mes tasses, sur mes doigts parce que je fume, etc. Donc c'est pas ma formule préférée, mais j'ai trouvé que c'était relativement agréable. Ça ne colle pas trop, ça a un effet un petit peu collant glissant, si vous voyez ce que je veux dire. Et alors les deux autres produits, ce sont les rouges à lèvres liquide mat. J'en ai deux sortes. J'ai ce duo là en fait avec le rouge à lèvres liquide mat avec un petit gloss par dessus, et de l'autre côté j'ai le You Are Lipstick Liquid Matte tout simplement. Alors celui-ci c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est la teinte Scarlett aussi, vaut la même teinte mais c'est Scarlett toujours. La couleur est très jolie, j'aime beaucoup ce bordeaux, entre le bordeaux, marron, prune. La couleur est très jolie, mais c'est sec quoi, c'est sec, on le sent sur la bouche, c'est pas forcément confortable. Donc ça, je suis navrée parce que la couleur est vraiment très jolie, mais c'est pas forcément la texture que je préfère. Après, si vous n'avez pas de problème avec les rouges à lèvres assez mat et sec, si vous voulez rajouter peut-être un petit baume, si vous n'êtes pas trop sur la longue durée. Par contre celui-ci et vraiment sans transfert, j'ai rien du tout. L'autre que je préfère, c'est cette formule duo parce que on a un petit peu moins peut-être d'opacité au premier passage avec celui-ci, mais la texture est super fine et surtout le fait de mettre le gloss par-dessus, déjà vous pouvez jouer sur les rendus. Autant vous pouvez mettre un rendu mat, autant vous pouvez le glosser. Donc ça c'est toujours une option supplémentaire non négligeable. Et surtout c'est que le fait de mettre le gloss le rend plus confortable, et avec le temps le côté gloss s'affadit, mais la couleur reste et redevient, en fait ça redevient un liquide mat assez traditionnel mais confortable. Franchement entre les deux il n'y a pas photo. Alors j'aime beaucoup la couleur de celui-ci, je vous ai pas dit ce que c'était, c'est cacao, c'est un joli marron que j'avais sur le look précédent. C'est mon genre de couleur, hein. C'est vrai que j'aurais tendance à préférer la couleur de l'autre, mais celui-ci est beaucoup plus confortable, surtout sur toute une journée, et en plus il tient très bien malgré le côté gloss. Donc celui-ci c'est un petit peu affadi au centre de ma lèvre au moment du repas. Donc j'en ai remis un petit peu là avant de filmer. Celui-ci est parti beaucoup plus joliment en fait. Il s'est estompé joliment après le repas, et du coup en retapotant un petit peu mes lèvres, j'ai pu le redéplacer et le faire tenir jusqu'en fin de journée. Ou en fin de journée, il me restait peut-être mon contour, parce que j'avais fait un contour avec un des crayons pour les lèvres. J'avais plus trop de couleurs, mais franchement, bonne tenue sur ce produit-là. Par contre, celui-ci n'est pas sans transfert, du fait du gloss et puis de la texture certainement. On en a terminé avec le make-up. Je vais prendre quelques minutes pour vous parler des pinceaux, puisque j'avais dans ma collection les pinceaux, alors c'est pas la gamme essentielle, c'est la gamme noire comme ça, qui sont pas trop mal. Franchement ils sont pas trop mal, c'est pas les meilleurs pinceaux, je les trouve en général trop souples et trop fournis. Ça arrive parfois avec des pinceaux premier prix. J'avais racheté celui-ci dans la gamme essentielle. La gamme essentielle c'est la gamme blanche. J'avais racheté celui-ci parce que vous savez c'est un mini embout mousse comme ça qui est assez pratique pour des travaux de finition, de précision. Mais par contre je sais que les autres pinceaux de cette gamme là ne sont pas bien. J'en avais testé quelques-uns, ils sont pas forcément bien coupés, etc. Donc je vous les recommande pas forcément. Par contre, j'ai été très surprise de la qualité des pinceaux de la gamme bambou. Surtout
surtout ceux pour le teint, parce que ceux pour les yeux sont très doux, mais j'aurais tendance à dire qu'ils sont un petit peu comme la gamme essentielle, même s'ils sont mieux coupés et on sent que les poils sont de meilleure qualité, ils sont encore un peu épais. Donc sauf si vous avez des très grandes paupières et que vous aimez travailler avec des gros pinceaux un peu fluffy comme ça, pourquoi pas. Remarque, j'ai pas testé le mélangeur. Je vous dis, je pense que je vais repasser une petite commande pour prendre les quelques produits qui me manquent en fait. Mais très bonne gamme en fait pour les pinceaux poudre. Si vous aimez les pinceaux assez souples en fait, ils sont très très doux, assez souples. Le pinceau blush, j'ai bien aimé parce que du coup il a une tranche assez fine et donc on peut travailler pas mal pour le blush, pour le contour également, même pour le bronzer. Et le pinceau highlighter, bah, c'est pareil, ils ont une taille en fait où on peut les sortir de leur contexte, si je peux dire, parce que vous voyez, c'est un pinceau poudre mais assez fourni. On peut l'utiliser pour l'highlighter, moi c'est ce que j'ai fait, mais on peut l'utiliser pour le blush, on peut également l'utiliser pour le contour. Donc je les trouve très versatiles en fait, et en plus très doux, et ils fonctionnent très bien. Donc ça, c'est les dernières recommandations que je peux faire dans la marque You Are Cosmetics, et je crois que j'ai tout dit par rapport à cette marque. Alors encore une fois, c'est pas un gros coup de cœur, mais c'est une façon de vous dire qu'il y a de tout dans les gammes de prix et qu'on peut avoir quelques pépites. Moi je vous dis, la pépite pour moi dans cette marque, c'est la poudre libre transparente, parce qu'elle est tellement fine, elle fait tout comme j'aime, elle ne plombe pas mon dessous de l'œil, elle ne matifie pas trop, elle fait bien tenir le make-up, etc. Et que là je crois qu'en ce moment elle est soldée à 1,80 €. Donc je vous dis, j'ai envie d'en acheter au moins 3 ou 4 d'avance, parce que j'aurais tendance à dire que c'est ma poudre libre préférée, sincèrement. Et puis après, bah, vous voyez, il y a des petites choses comme ça qui valent le coup. Donc j'ai envie de vous dire, pour le prix, bah, faites-vous votre avis, tout simplement. Donc voilà en tout cas mon avis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez la marque, si vous l'avez déjà testé, vos tops, vos flops, si vous recommandez ou pas, ou si vous avez envie de découvrir, si vous ne connaissez pas, mettez-moi tout ça en commentaire. On n'oublie pas bien évidemment les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait, et en attendant une prochaine vidéo, bah, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Ça y est, elle est partie. Je peux venir? Vous ne m'attendiez plus, n'est-ce pas? Eh ben si, c'est moi, la coquette de Noël, vous m'avez reconnue? Bah oui. Bon alors, on pouvait pas se quitter comme ça, forcément. Je vous ai dégoté quelques petites babioles et, bah, puisqu'on est dans le thème, forcément, je vous ai fait une petite sélection de produits You Are Cosmetics. Bah oui, que vous puissiez tester vous aussi et puis vous faire votre propre avis. Et puis vous inquiétez pas, je mettrai plein d'autres choses à côté, du soin, du make-up, des accessoires, plein de trucs, comme d'habitude. Alors si vous voulez jouer, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre You Are Cosmetics en commentaire, liker la vidéo, être abonné bien évidemment, et puis ben, être de bonne humeur.